Donc, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc, je vous présente Rémi et Nathalie, Bonjour. donc des super créateurs de jeux. Donc, je vous laisse vous présenter. On est auteur de jeux de société. On a fait le plus connu, c'est Twinit. Après, nos dernières sorties sont Petit Peuple chez Bombix, Maudit, maudit. Modi Modi chez Côté Game Avec aussi, Laurent Prin. avec Laurent Prin, Et là, Archimboldo, à manière Archimboldo avec Wilfried Marifort. ouais. Et là, notre prochaine sortie, c'est l'Enfeust, qui va sortir en octobre. Voilà. Ok. Et du coup, comment vous avez fait pour en arriver là? Quel est votre parcours? En jouant. Ouais, non, notre but principal qui a fait qu'on est arrivé dans le monde du jeu, c'est que on voulait sortir de notre train-train et on voulait rencontrer les gens. Donc ça, on a pleinement réussi. Et en fait, il y a un club qui s'est monté près de chez nous, qui s'appelle Stade Beaujeu. Et les joueurs là-bas sont assez sympathiques pour essayer des prototypes. Et c'est grâce à eux que, en fait, on a fait nos premiers prototypes, on a essayé, ils ont essuyé les plâtres. Et quel Et voilà. plâtre. Et quel plâtre. Mais c'était pas vraiment top au départ. Et ben oui, on débute. Et voilà. Et après, on a rencontré aussi Wilfried et Marie, qui ont démarré à peu près au même moment. Et d'autres copains comme Antoine Rabot, comme Damien Marquis, comme on était sept. Ensemble, on a créé le Cajo, le cercle des auteurs de jeux à l'Ouest. Et ensemble, on a progressé assez vite dans le prototype. Oui. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que vous faisiez comme métier auparavant? Alors, notre premier métier de base à tous les deux, c'est ébéniste. D'accord, ok. Métier artisan ébéniste dans le Gers pendant un moment. Après, j'ai travaillé personnellement en bureau d'études dans des sociétés d'agencement mobilier. Et maintenant, je suis auteur de jeux. Ok. Et vous arrivez à en vivre ou vous faites un autre métier encore à côté? Pour le moment encore, Non, oui. Et on n'en vit pas, on n'en vit pas. Parce non. que avant d'en vivre, faudrait deux, trois gros succès. Et à deux, c'est chaud quand même de lâcher. Ça va faire combien de temps donc vous êtes créateur de jeux? On a commencé en 2011, 2012. 2011. On a découvert, enfin redécouvert les jeux modernes, je dirais. On en avait déjà acheté plus tôt, mais voilà, on n'était pas encore mordu. Et Rémi était un gros joueur de jeux de rôle et moi, il me saoulait à aller jouer aux jeux de rôle tout le temps. Et c'est moi qui ai commencé à aller jouer en fait avec Ouais. des amis, un couple d'amis et on leur doit beaucoup. Et je dis à Rémi, viens voir parce qu'à mon avis, ça va te plaire ça. Et du coup, il est tombé dans la marmite. Moi, au début, je n'étais pas... À l'idée d'être édité, pour moi, c'était quasi mission impossible, quoi. Je suis très positive de tempérament. Et donc, j'ai dit, écoute, fais des jeux, amuse-toi, mais on verra. C'est pas le plus important. L'important, c'est de se marrer à les faire et faire jouer les copains. Voilà. On n'avait aucune idée d'en faire une activité, enfin, ce que c'est devenu, quoi. Ce que c'est devenu, c'était pas... Je croyais pas un instant. Monsieur plus, madame moins. Et du coup, à chaque fois que vous créez un jeu, c'est vous deux qui le faites ou il y en a un qui est plus sur un jeu, l'autre plus sur un autre ou comment ça se passe? Jusqu'à présent, c'était toujours Rémi qui était à l'initiative des jeux. Je raconte souvent, mais c'est vrai en fait. Souvent, il sort de la douche, il me dit j'ai une idée. Et voilà, la douche, ça marche très très bien. Et du coup, je le laisse commencer parce que quand il explique, en général, c'est au réveil et je comprends rien déjà. Et du coup, il fait un début de proto et puis on commence à en discuter. Et là, je rentre dans le truc vraiment. Là maintenant, je suis plus dans Et le oui, processus dès le départ en fait. Il suffit en fait, on fait beaucoup plus de ping-pong d'idées. C'est assez rigolo. Là, le dernier, on l'a pondu chez le kiné en barbotant, en barbotant tous les deux. dans la piscine, ouais. Et parce que on était tout seul à la piscine et qu'est-ce que tu en penses de faire comme ci, comme ça et voilà. Et ça, c'est quand même vachement plus sympa de le faire maintenant qu'on est tous les deux dedans, quoi. Tout à fait, ouais. Voilà. Et ça vous prend combien de temps à peu près de créer un jeu?
Alors ça dépend du jeu. Complètement Ah oui. irrégulier. Et, Le plus petit, ça a été 18 mois. oui, entre mais tout net, Entre l'idée. l'idée et le jeu arrivé, quoi. Et le plus long jusqu'à aujourd'hui, c'est 8 ans. Bien que le prochain, pas le prochain, mais celui d'après, Ouais, on devrait taper dans les 10 ans. ouais. Mais Le jeu qui doit sortir on chez a, nous. on a un message particulier, pas 12 ans. Ok. Et du coup, vous êtes en lien avec les éditeurs? Oui, Ah oui, tout à fait, oui. oui. Et on a la chance d'avoir, enfin, on a la chance. On a bien choisi, je dirais, on a réussi à avoir des super relations. On laisse pas nos jeux avec des gens qui on n'a pas une totale confiance et avec qui ça ne matche pas au niveau humain. Ah oui. Et d'abord parce qu'on va beaucoup travailler ensemble et que si ça doit être dans la confrontation, si ça doit être dans la méfiance, ça, on n'a pas envie d'y aller. Et comme on continue à faire ça pour se faire plaisir, euh, ben, on n'a pas de tension avec ça. C'est-à-dire que si on sent pas la personne, ben, on n'y va pas, en Mm. fait. Et du coup, ça fait des relations super cool parce que Oui, c'est un plaisir de travailler, quoi, de tout le long. tout le long, oui. Ouais. Si on ne sent pas à personne, ben on ne fait pas. Après, il y a des auteurs qui font un jeu, et une fois qu'ils donnent un éditeur, ils s'en foutent derrière. Non, ils C'est s'en donné, foutent c'est pas, fait, mais ils ont créé leur truc, et voilà. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Le jeu, on le vit du début jusqu'à sa mort, quelque part. Et, même après. et même après. Mais Euh, c'est des bébés, hein. Quand tu as porté un jeu pendant des années ou des mois, euh, quand il part, tu es mort de trouille. Et puis, parce que là, il va vivre sa vie et tu maîtrises pas grand-chose, quoi. Et puis, le faire vivre et voir les réactions des joueurs dessus, et c'est quand même vachement long, quoi. Mm. Ça fait partie des plaisirs de créer, de Ouais. voir les gens s'amuser à nos jeux, On se prend éclater de la rire, tête. se prendre la tête, tout ça, Ouais. c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Arriver à amener des sentiments aux autres, c'est chouette. Et combien de jeux de société vous avez créé jusque-là? On est à 8, 9, Édité, oui, 8. voilà, ouais. Ben, Twinit, il y en a eu quand même 2 ou 3. 3 Trois maintenant. versions de Tonic. Après, il y a eu des jeux qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu des jeux. Qui ont fonctionné un Je crois qu'on peu, est à 8. ouais, par là. On ne tient pas bien les comptes, hein. Et le jeu qui a eu le plus de vendus, donc vous dites Tonit, c'est ça? Ouais. Et pourquoi le nom du jeu Tonit? Alors, Twinit, c'est pas nous qui avons décidé du nom, c'est qu'en fait, il existait l'affiche de Tom Verchex. Ok. Et moi, je suis tombée red dingue de son travail et de cette affiche. Et je lève les yeux parce que je l'ai au-dessus des yeux toujours. Tu sais, dans l'affiche, il y a 5 paires. Mm. Et il y avait Tom et j'étais vraiment mal polie. Je lui parlais et il fallait que je trouve les paires, c'était épouvantable. Et on est monté dans la voiture en repartant du festival et Rémi me dit, t'imagines ça en jeu de cartes? Je fais, ouais, mais laisse tomber. Alors, encore une fois, je suis très positive. Je dis, laisse tomber, ils ont déjà eu l'idée et ça s'est pas fait. Et Rémi ne m'a pas écouté, il en a parlé à Tom. Et quelques jours après, on avait eu l'idée déjà De la de la mécanique. mécanique et tout ça. Et après, l'aventure a commencé et elle est devenue super belle parce que entre lui et l'équipe des cocktails, ça a été humainement, ça a été génial, quoi. Mais à la base, c'est très rigolo parce que la plupart du temps, tu fais un jeu et on va aller mettre des motifs dessus et des illustrations et tout ça. Là, c'est vraiment l'opposé, c'est un coup de foudre, en fait, Sur les sur illustrations, les illus de Tom. sur l'affiche, et on a fait un jeu avec Ouais, l'idée de faire une affiche à renouvellement perpétuel, parce que l'affiche, il y a 5 paires qui sont figées. ouais, Là, quand on joue à Tunic, ben, ça se renouvelle tout le temps. ouais. Et le jeu, c'est Twinit. Oui, Ouais, c'est Ouais. faire la paire, en fait. On fait des paires ou des triples. Et c'est un jeu qui se veut, c'est un jeu d'observation rapidité, mais qui est vraiment frénétique, quoi. Mm. Si tu lâches une fraction de seconde, les autres, pendant ce temps-là, ah, ça va hyper vite, quoi. Et Et ça nous, ressemble beaucoup au Juggle Speed, mais je pense que vous êtes les auteurs aussi. non, c'est Tom qui est ouais. l'auteur de jeu. Tom est Ok. Ouais, le co-auteur de Dragon Speed ouais, et le graphiste de Dragon Speed. C'est pour ça qu'on retrouve ouais, aussi des similitudes, ouais. des liens graphiques entre Jungle et Tunic. Mm. D'accord, ok. Mais parce que quand on joue à Twinit, ça nous fait tout de suite penser à Juggle Speed où on se dit, mais ils sont fous de mettre autant de détails et pour que, en fait,
c'est un trompe-l'œil, quoi. Qu'à chaque Ouais. fois, on se plante, quoi. Et du coup, vous participez au festival régulièrement? Tout le temps. Trop, Très souvent, oui. très souvent. On adore ça. Que ce soit des petits ou des On gros adore festivals. ça parce on aime rencontrer les joueurs et on aime les faire jouer, on aime les voir réagir. Et nous, on se nourrit de ça tout le temps. Après, on fait des festivals plus pro parce qu'il faut aussi présenter des nouveaux jeux et tout ça. Là, on rentre du flip et voir tous ces gens jouer à nos jeux, c'était juste magique, quoi. Vous participez à beaucoup de festivals, vous faites Paris Ludique, Cannes, Partenay. Vous y allez chaque année ou choisissez ou... Alors, ces trois-là, c'est impossible de les manquer déjà. Ainsi que le Vichy. Maintenant, on fait Vichy. Vichy en plus, qui est devenu une date incontournable, je pense. En fait, le flip, on a commencé là en tant que joueur, en fait. On y allait avec des copains de l'asso pour jouer. Et puis, petit à petit, on a commencé à aller montrer des jeux qu'on avait fait, etc. Le flip, c'est pas très loin de chez nous. Du coup, en 2 heures de voiture, on y est. Mais on a une affection particulière pour le flip, ouais. Et alors, à partir de cette année, vraiment beaucoup plus encore. Parce que là, ils ont fait un mur Twin It, un truc assez dingue. Et on avait beau le savoir, quand tu es devant, ça fait quelque chose. Tu as une idée, et puis 5 ans après, tu te retrouves avec un mur dans la ville où tu as commencé. Enfin, Surtout que ça va rester au moins de 10 ans, quoi. ouais. C'était très, très, très particulier et c'était des émotions assez costauds quand même. Oui, parce que vous revenez du festival, là. Ouais, on est rentré dimanche. 30 000 personnes qui sont passées devant Le le mur. Unit. Il y avait tout le temps quelqu'un qui essayait de Il y a jouer. toujours Ça, quelqu'un qui regardait l'affiche, qui joue avec ça. c'était chouette. Est-ce que, y a possibilité d'expliquer donc le processus de comment créer un jeu de société? Ça part d'une bête idée. Ça peut être autant mécanique, autant On n'est pas thématique. régulier en fait. On n'est pas régulier. Si tu regardes bien, enfin, je ne sais pas si tu as vu un peu nos jeux, mais déjà nos jeux sont absolument différents les uns des autres. C'est un peu le bazar là-dedans, je crois. Et du coup, des fois ça vient de la méca, des fois ça vient d'un thème qui nous parle et au final on change le thème après. On va donner des exemples concrets. C'est un petit peuple, ça vient de la mécanique du Super Morpion. Une mécanique bien précise et ça vient de ça. Alors, on a un jeu qui va arriver en 2024 ou 2025 chez Ocoluda. Et ça vient, pour l'instant, le proto s'appelle Jour d'automne, je ne sais pas s'il y a ça comme ça. Et ça vient j'allais faire les courses, c'était en automne. Ouais. Et le vent a créé un tas de feuilles, comme il le fait souvent. Et évidemment, j'ai shooté dedans. Hein. Un tas de feuilles, il faut shooter dedans. Et ça m'a rappelé les jours d'école, le début d'école, où il y avait les marronniers avec les grands tas de feuilles dans la cour. Et l'idée de Jour d'automne est arrivée comme ça. C'est un jeu où tu vas avoir plein de cartes avec des feuilles. Et on va fouiller dans les feuilles pour récupérer des jouets. Mais voilà, ce jeu est venu du fait que j'ai shooté dans un tas de feuilles. Perso, on n'a pas de ligne directive. Ça vient comme ça vient. Une idée, une envie. Un voyage. Voilà, j'ai imaginé un jeu qui ne se fera pas, mais je me suis amusé à imaginer une mécanique de jeu basée sur la peur. Après, c'est un jeu qui serait trop compliqué à faire, je pense. Mais ça m'a amusé à rechercher, même si c'était pour rien, c'est que le joueur ait peur de faire une action de j'y vais pas. Et ça ne fera jamais, mais c'est pas grave. Après, ça, c'est l'idée de base. Mais comment on bosse après, on commence à en discuter tous les deux. On fait un premier proto rapido. Souvent, on a la chance de faire partie d'un groupement d'auteurs. Du coup, on va assez rapidement les faire jouer à eux. Et après, on va faire jouer, changer, modifier. L'idée, ça va vite, mais derrière, il y a beaucoup de travail. C'est énormément de fois où on va. L'autre fois, on a eu un problème à la maison et du coup, on a trié des protos, des exemplaires du même proto. On en avait, je sais pas combien, parce que tellement on l'avait changé. Et puis, on se dit toujours, on va garder ça parce que l'idée, il faut la conserver, on sait jamais. Puis, à un moment donné, voilà, la maison, elle n'est pas extensible, quoi. C'est souvent ça. Après, c'est le boulot de développement qui est hyper long, quoi. Après, chaque auteur travaille un peu à sa manière. C'est que moi, j'ai besoin aussi de m'appuyer sur le graphisme, sur l'esthétique des jeux. Déjà pour moi, j'ai pas envie de jouer juste avec des bouts de carton. Et aussi pour attirer les testeurs sur un festival. S'ils voient un jeu juste en carton, moche, avec des trucs écrits au crayon à papier,
ça attire pas. C'est de jolies images, de belles découpes, de trucs, ben, c'est déjà attirant. Déjà, ça facilite pour faire des tests. Je trouve que en travaillant sur le graphisme, on affine le jeu. On voit un peu les défauts qu'il peut y avoir, l'esthétique, s'il y a trop d'informations sur une carte, il faut réfléchir pour qu'il y en ait moins, ainsi de suite. Je trouve que ça fait partie, pour moi, du travail de création. Et pour ça, j'ai pris des cours de dessin. Ouais. Pas assez d'ailleurs. Pas assez, parce que je suis arrivé à un niveau suffisant pour ça. Pas le temps d'aller au-delà, alors que ça me plairait bien. Et après, au niveau des tests, on a une méthode. Alors, on a la chance d'être deux. C'est qu'il y en a toujours un qui explique et l'autre qui observe. On s'en fiche, entre guillemets, de ce que les gens vont nous dire. Ce qu'ils vont nous dire, j'ai bien aimé, j'ai pas bien aimé. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, on observe pendant qu'ils jouent à quel moment, tu vois, ils vont froncer les sourcils parce qu'ils pichent pas, ou à quel moment ils vont commencer à regarder à droite à gauche, ou donc ça veut dire qu'on les a perdus. À quel moment, voilà. Et on observe vachement les joueurs. Leur réaction. Et après, alors, en général, il y en a un qui est devant et qui est dans le jeu et l'autre qui est derrière et qui observe ça. Et après, quand on fait le débrief, en général, ça en rentre des festivals, on se dit, ah, à tel moment, quand même, plusieurs fois, j'ai vu que ça buguait à ce niveau-là et tout ça. Et ça, c'est hyper parlant, en fait. Les mimiques des gens, c'est hyper parlant et c'est assez intéressant à observer. On vous observe. C'est... Mais moi, j'aime bien faire ça. Parce que c'est plus parlant que des mots. Vraiment. De voir les émotions des personnes. Ouais, puis les gens sont gentils, tu sais. Du coup, quand tu leur demandes qu'est-ce que vous en avez pensé, ils vont toujours dire oui, ah, c'était formidable, mais non, on s'en fout que ce soit formidable. On veut à quel moment tu as coincé, à quel moment tu as trouvé difficile ou intéressant, à quel moment tu t'es marré. Mais en fait, ça, ils le disent pas. La meilleure façon de savoir ça, c'est d'observer simplement. Et du coup, Rémi, t'es graphiste? Non. Juste amateur, je dirais. Voilà, Mais... j'ai appris ouais. à faire ça. J'ai appris à maîtriser Photoshop. Un petit peu. Un petit peu, oui. De mieux en mieux. On progresse en tout, hein, de toute façon. Voilà. Après que vous faites les tests et que ça commence à être validé, c'est là que vous entrez en contact avec les éditeurs pour pouvoir le Ouais. mettre sur le marché. Après, on les présente, c'est là qu'on fait. Tu parlais tout à l'heure de Cannes, le Flip et PEL. C'est vraiment les trois, et Vichy maintenant, les trois où on va plus présenter un rendez-vous, du coup, plus pro. L'avantage qu'on a maintenant, par rapport à quand on a totalement débuté, quand tu es un auteur débuté, tu ne connais pas grand monde, et c'est compliqué de passer ce premier barrage. C'est-à-dire aller voir un éditeur confirmé, aller voir M. Desfenoux pour nous présenter un proto, c'est pas toujours simple. Bon. Là, on a la chance que Mathieu, on le connaît bien maintenant, ainsi que d'autres, et si on a un jeu qui y va, on lui passe un message, et Mathieu, j'ai un truc qui pourrait te convenir, et bim, on se voit. C'est pas pour autant que le jeu va être pris, que ça va y plaire. Mais on a cette facilité qui est vraiment cool par rapport à un auteur débutant. Les éditeurs avec qui on a déjà travaillé ou qu'on connaît déjà, même si on n'a pas travaillé. Par contre, on a plein d'éditeurs qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas bien. Il faut aussi aller des fois démarcher. Ouais. Mais bon, on a. C'est bien de rencontrer des nouveaux aussi. Et ensuite, une fois que vous êtes en contact avec l'éditeur, combien de temps ça prend? Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte de parler avec l'éditeur et d'avoir le jeu enfin, quoi. Ça peut mettre 4 mois. Alors, parler, c'est facile. Avoir une réponse, c'est très long. Ah oui, on nommera personne, mais parfois, c'est très, très, très long. Alors, ça va de quelques mois à quelques années, ouais. Des fois, pour avoir un oui, franc, je le fais, et un ouais, mais non, mais attends encore, on attend encore un peu. Et après, si c'est oui, on a encore toute la partie dev avec eux. Du coup. Déjà, un éditeur a un planning. Je sais que à l'heure actuelle, la plupart des éditeurs ont des jeux de 2024 bloqués. Ça y est, je fais. 2025 bien entamé, voire bien entamé, c'est 2026. Du coup, si là, on va présenter un jeu à un éditeur, ça sera pour une édition au mieux fin 2024, voire 2025 ou 2026. Après, bon, leur planning aux éditeurs peut être assez flexible en fonction. Mais en gros, c'est ça, quoi. Et c'est normal. Après, on ne bosse pas chez eux. On bosse avec eux, mais on ne bosse pas chez eux. Et on ne connaît pas où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont d'autre et tout ça. On n'est pas dans les petits secrets non plus, quoi. Et une fois que le jeu il est sorti, donc
Je pense que vous en parlez autour de vous et donc c'est là que vous montrez au festival. Ouais. Mais comment ça se passe pour vous la semaine? Est-ce que vous êtes sur plusieurs prototypes en même temps ou comment ça se passe? Au niveau des démonstrations du jeu, Ouais. bah, sur les festivals, on met des créneaux de 1 heure ou 2 heures, ça dépend de l'animation. Alors, pompeusement, on appelle ça de dédicace, mais nous, on aime faire jouer, donc On fait les deux en même on temps. reste pas comme des couillons à attendre pour signer, on préfère faire jouer les gens. Ça, j'aime pas trop, moi, les séances de dédicace pures et dures. Non, j'ai l'impression de perdre du temps, quoi. Et sur Cannes, par exemple, on peut avoir 4-6 heures de bloqué sur ça. Ça dépend. Tu vois, il y a 2 ans, on n'avait pas de sortie du tout. Donc là, c'était hyper confortable. Enfin, confortable. C'était moins agréable, mais plus confortable. Donc, on a fait nos rendez-vous pépères. Et l'année dernière, on avait 3 jeux animés en même temps. Du coup, ben, on avait 6 heures par jour qui étaient pris pour ça. Mm. Et du coup, ben, les rendez-vous, il faut courir après pour les autres jeux qu'on aimerait bien présenter. Après, nous, on a beaucoup réduit le nombre de jeux qu'on présente. Il y a quelques années de ça, on arrivait avec une grosse valise, les gens se moquaient de nous. Parce qu'on avait 10-12 jeux à chaque fois. Et on a réduit, d'abord parce qu'on a des projets en cours et on peut pas être partout. On est assez d'accord avec l'idée qu'il vaut mieux faire moins, mais mieux, c'est ça. Mm. La qualité et la Et quantité. ouais, c'est pas la peine d'aller inonder le marché avec des jeux, mais essayer d'en faire moins et mieux les ficeler, quoi. Comment ça se passe, vous, chez vous, durant la semaine? Est-ce que vous travaillez sur plusieurs projets en même temps ou est-ce que vous êtes sur un seul jeu et Ça dépend aussi. Dans l'absolu, dans le rêve absolu, ce serait un par un, mais c'est absolument impossible. Ben là, on a fait l'Enfeust pendant 4 mois. Oui, Et mais là, pendant tu 4 étais mois, que voilà, sur on a fait l'Unfirst. l'Enfeust parce qu'il devait sortir en fin d'année. Il y avait un gros boulot avec l'éditeur, avec l'illustrateur, avec le graphiste. On était tous les 4 ensemble. Ouais, Et on a fait vraiment un gros boulot en temps réel, je dirais, ouais. pour arriver à ce que le jeu soit finalisé fin mai, début juin, pour lancer la fabrication, pour qu'il arrive sur les tables des joueurs en octobre. Depuis que c'est parti, ça, c'est parti en prod, on a l'esprit un peu plus libre, je dirais. Là, on bosse sur 4 jeux en parallèle. Bah, il faut s'organiser, en fait. Plus des demandes un petit peu bizarroïdes ou... Non, mais on nous demande des trucs. Moi, sur la gestion de où on va. Et planning, c'est que moi parce que je veux libérer la tête à Rémi, mais du coup, c'est la mienne qui est à l'envers. oui, vous arrivez quand même à avoir vos week-ends ou à avoir du temps quand même à côté ou vous bossez H24 dessus? Alors, il y a très peu de temps. Moi, je suis en arrêt là parce que ça va pas très bien, mais en Ok. temps normal, moi, la semaine, je bosse et le week-end, on est parti. D'accord, Donc, ok. on arrive à être un week-end chez nous par mois à peu près. Et c'est vachement bien d'être à la maison, en fait. Parce que la semaine, on y est, mais c'est un peu un dortoir, quoi. Ben là, du coup, ça me fait bizarre de profiter un peu. Mais là, Et on a essayé de réduire, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que en dehors des gros festivals, on va dans des tout petits, notamment, on va super souvent en Bretagne parce qu'on est à 4 heures de route, quoi. Le problème, c'est qu'ils sont adorables, ces gens-là. Et du coup, l'année d'après, ils nous disent, ah, mais vous avez trouvé bien, vous revenez. Et puis moi, avant, j'arrivais pas à dire non parce que c'était bien. Donc, on avait envie. Sauf qu'à un moment donné, tu es obligé de dire non. Et les dates en même temps, ah, souvent elles arrivent en même temps et on voudrait bien être partout, mais voilà, c'est compliqué. Du coup, j'apprends à dire non, mais c'est vachement, j'aime pas. Mais après, on ne peut pas être à 2 endroits à la On peut fois. pas être, voilà. Festival, on adore ça parce que je trouve là, c'est encore plus, on est encore plus près des gens et souvent il y a le temps et c'est super agréable, quoi. Ce qu'on fait aussi, c'est on va dans des boutiques ou des barrages. Cool aussi. Voilà. Là, en début d'année, on était invité, Nathalie était invitée à une ludo à Tarbes. Et du coup, on a profité de cette invitation pour aller à la boutique de Tarbes, à la boutique de Pau, Au barrage de au Pau, barrage de Pau. à Mont-de-Marsan. On est remonté, on s'est arrêté à Mont-de-Marsan. Ils ont été adorables tous. C'est vraiment super. Super gentils. Et puis les gens étaient là, quoi. Il y avait du joueur. Donc c'était super. Ouais. Franchement, on a adoré ça. Que nous, on est à côté de Nantes, ça fait une petite trotte. Oui. En début d'année, on était allé à Istres en train. Pareil, ça fait 10 heures de train pour aller faire un week-end. On a fait Lille après.
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait Ludinor et c'est un festival pareil, il y a beaucoup d'affect à Ludinor. On a commencé à faire des concours avec eux. Je crois que les premières fois qu'on a fait des concours, c'était chez eux. Ouais, c'est possible. Et notamment, là, on était invités pour Petit Peuple, alors que le jeu était en concours il y a des années, Ah en oui. proto. Donc, Ah oui. c'était amusant d'y retourner pour lui. Et les gens nous disaient, mais c'est celui qu'on avait joué. Ben oui, oui, mais il a changé de tête quand même. Et ils avaient fait aussi, le Tinor font À l'expo une expo, là. Ils font des expos graphiques et il y avait une partie de l'expo sur le travail de Maxime Morin Ouais. sur le Petit Peuple. Et chaque année, l'expo des Illus, elle est trop belle à Ludinor. Si tu n'as jamais fait, il faut vraiment y aller parce qu'ils Ok. sont trop gentils, les schnorrs, là. Je retiens. Et du coup, vous travaillez sur place chez vous ou vous êtes amené à faire des réunions donc en visio ou vous allez sur place voir les éditeurs? Comment Un ça peu se de passe? tout ça. Ouais. On travaille chez nous, beaucoup. Bon, maintenant, on a pu se faire un atelier sympa où on a chacun notre petit coin et puis on a la table à jeu, les machines, tout ça. On fait beaucoup de travail. Depuis le Covid, en fait, comme tout le monde, on travaille beaucoup plus en visio. Ok. Et on l'a gardé parce que c'est super pratique, en Oui. fait. Je travaille aussi avec Tabletop Simulator. Ouais. Qui permet Et de puis, créer virtuellement son jeu. Et je trouve que les sensations entre le tabletop et la réalité sont différents, mais c'est quand même assez proche. c'est moins. C'est moins bien, c'est sûr, mais c'est pas mal. Il y a quand même une vue isométrique en 3D, on Oui. manipule. Quand on a l'habitude, c'est pas loin de la truc. Et après, on peut, en fonction de comment on se débrouille, voir aussi les interlocuteurs avec des caméras. Il y a plusieurs écrans, donc ça permet de voir les gens avec qui on joue. Après, on va chez les éditeurs de temps en temps, très peu. C'est sympa aussi d'aller voir comment ils bossent et d'aller voir les lieux. Bon, après, il ne faut pas leur casser les pieds tous les 8 jours non plus, parce que si tous les auteurs commencent à aller les voir, ben, ils ne bossent plus du coup. Mais on aime bien, ouais. C'est la partie du côté humain qu'on aime. Ouais. Super intéressant. Est-ce que vous avez eu dans l'idée de devenir éditeur ou pas du tout? Ah, qui c'est qui répond? Moi, on risque de le faire d'ailleurs. Non. Si. Ouais. Avec, Non, mais co. oui, on a un projet. Pour l'instant, c'est vraiment un état de projet d'étude avec Thomas Planète. Thomas Planète qui a fait Turbulence. On a une idée. Pour le moment, c'est vraiment à l'état de. C'est même pas un projet, c'est. C'est un gros jeu expert. On a envie de faire ensemble. Donc, moi, j'imagine le jeu qui s'appelle Les Jardins de l'Impératrice. Oui, mais c'est parce que lui, il est déjà éditeur et que du coup, on rentrerait dans le truc avec lui, mais il sait faire tourner. Moi, ça me terrifie. C'est un métier ailleurs, à part, et j'ai pas envie de gérer toute la prod et tout le machin. Avec lui, oui, avec lui, oui. Avec quelqu'un. Des actions ponctuelles comme ça pour se faire plaisir. Mais devenir éditeur. Mais après, non, devenir éditeur, je pense pas. Non, mais n'y pense pas. Hein. Non, mais c'est boulot, quoi. C'est une autre prise de tête. C'est non. C'est pas notre délire, quoi. On a bien assez de boulot comme ça, en fait. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez rencontré donc, des difficultés dans la création du jeu? Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez trouvé la solution à ça? La plus grosse difficulté au niveau de la création des prototypes, c'est les tests. C'est le non, on est hyper isolé et c'est pas facile, ça. Du coup, on teste avec Tabletop aussi, même si c'est tout. Entre autres avec un Discord qui s'appelle Super Proto Numérique, où tous les dimanches soirs, avec quelques autres auteurs, on teste chacun nos protos à tour de rôle. Et c'est bien cool. Donc les dimanches où je suis dispo, bien souvent, je me connecte pour tester les protos des autres et pour pas tester mes protos. Quand on a pas mal de protos, ben, ça demande beaucoup de journées proto et c'est compliqué ou ça prend du temps, donc c'est chronophage. Donc ça, c'est le plus dur dans la création pour moi. Et après, quand on commence à éditer, le plus dur, c'est de patienter des réponses. Des réponses qui sont, des fois, l'éditeur a plein de choses à faire. Des fois, on oublie qu'on n'est pas tout seul, quoi. Ouais, et lui, il a oublié que, ben, en fait, c'est non, mais ça fait 2 mois qu'il a décidé que c'est non, mais il n'a pas pensé à nous le dire. Des choses comme ça. Ouais. Donc, il faut vraiment. La première qualité d'un auteur à ce niveau-là, c'est la patience. Ce week-end, on a rencontré un jeune auteur qui nous dit alors, moi, j'ai des difficultés parce que je ne suis pas patient. J'ai dit bon, mon Dieu, c'est là où tu changes de truc tout de suite ou tu apprends parce que c'est vraiment
Le maître mot, c'est ça, quoi. C'est que ça se fait pas en 8 jours, quoi. Non, ça se fait en année. Ça, c'est le plus compliqué des Je pense fois. que la moyenne d'un jeu édité, c'est entre 3 et 4 ans. Après, quand on est un auteur super célèbre, le temps doit se raccourcir. Ouais, mais on n'en est pas là. Mais la moyenne générale des jeux, ouais, je pense entre 3 et 4 ans. Après, dire que c'est difficile, c'est un hobby quand même. Nous, ça reste vraiment un hobby pour le moment. On n'est pas dans un mode professionnel. On n'est pas. On n'a pas besoin de ça pour Du manger. coup, on le fait en mode très cool et de difficulté. On se fait plaisir. Ouais, Des solutions. persévérer. En un mot, persévérer. Les protos, maintenant, on les montre à plusieurs éditeurs en parallèle, en étant clair à chacun, en disant, on l'a montré aussi là et là, il n'y a pas de secret, mais parce que si on le montre à un qui met, allez, en étant très rapide, 6 mois à répondre, et qui répond au final non, parce qu'il a dit un truc XY, du coup, on va représenter un deuxième qui va peut-être mettre 1 an à répondre. Déjà, c'est très lent. En plus, si on fait un par un, ça peut prendre des décennies, quoi. Du coup, ben, on montre à plusieurs avec qui on a envie de travailler, avec qui ça pourrait être intéressé. Et après, c'est en fonction des réponses de chacun. Et quels sont vos futurs projets? Là, donc, celui qui arrive, c'est en first. Ouais, lui, ça y est, il est dans les clous. Voilà, je suis tiré de la BD. On a le jeu de BD qui arrive. Ouais. Après, on a un jeu en cours qui arrive, Ah oui, avant. qu'on a fait avec Wilfried et Marie. Fort. Bon, en premier temps, il va être édité qu'en Corée. Et en fonction du succès qu'il aura, peut-être qu'il arrivera en France plus ici tard. ou pas. Voilà, donc c'est un peu rigolo. Après, on a un jeu chez Studio H qui doit arriver fin 2024, au mieux. En théorie, il devait arriver, c'est lui qui en travaille dessus depuis plus de 10 ans, avec Damien Marquis, un auteur nantais aussi. Et donc, on est tous les trois sur le jeu. Le but de ce jeu, dont le nom de notre proto était Comic Strip, donc il va sûrement changer de nom parce que Comic Strip, c'est un jeu qui va sortir, un jeu de Germain, qui va sortir chez Olibrius. Et puis il a volé notre nom. Oh, non, il a été plus rapide. Il a été plus rapide. Du coup, le nom va sûrement changer. De toute façon, le nom, c'est l'éditeur qui choisit le nom du jeu. Et ça change tout le temps. Du coup, pour nous, Comic Strip, parce que c'est le nom de notre proto, c'est un jeu où on va créer une BD. C'est un jeu coopératif. Les joueurs sont l'auteur de la BD. Ils auront des instructions à suivre et ils vont partir d'une double page blanche BD. Et ouais. ils finiront par créer vraiment une BD avec des décors, avec des personnages, une histoire qu'ils vont imaginer, des dialogues qu'ils vont écrire, des bulles qu'ils vont écrire aussi. Et nous, on va venir les embêter constamment en disant, à partir de là, il va falloir qu'il se passe ça, il faut qu'il y ait ça, ça apparaisse, etc. Donc, on va venir titiller les joueurs comme ça tout au long de la partie. Voilà. Et le but, c'est de créer une BD cohérente, une histoire qui se tienne plus ou moins. Après, c'est vraiment un jeu de création comme l'est un peu à la manière d'Archibaldo. Mais là, les joueurs vont créer une BD où ils seront drivés, mais libres. Voilà, c'est vraiment un jeu où ils vont s'éclater. Donc, c'est pour les joueurs qui aiment créer, c'est pour les joueurs qui ont une imagination. Si tu es un gros joueur de jeux de stratégie qui veut compter des centaines de points, bon, c'est pas pour toi, clairement. Mais nous, on s'est bien éclaté à faire le jeu. Et du coup, là, on est en recherche d'illustrateurs. Du coup, on collabore avec l'éditeur pour faire avancer le jeu. On est vraiment dans la partie prenante dans l'édition. Ouais. Et donc, en fait, votre but, c'est de continuer à créer des jeux de société pour les années à venir. Des idées, on en a trop. Quels sont vos types de jeux de société que vous aimez jouer et quel est votre jeu du moment? À nous deux, je crois qu'on aime tous les jeux. Parce qu'on n'aime pas forcément les mêmes. Et du coup, sauf les jeux enfants, parce qu'on n'a pas de gamins, mais et encore, les jeux enfants qui se jouent en famille, on aime bien. Oui. On n'a pas de barrière, en fait. Et le jeu du moment, non, il n'y en a pas un. Il y en a plein, en fait. Ouais. Dans les nouveaux qu'on a pu jouer. On n'a pas encore joué. On n'a pas. C'est la pile de la honte. Dans les tout derniers, il y a Trio, évidemment. Ouais. Les cartes Aventura, ils me font bien rêver quand même.
On aime bien rigoler avec, on ne lâche rien. Prochain, après, bon, on connaît les jeux qui vont arriver chez certains éditeurs. Le prochain Bombix de Thomas Dupont est vraiment très cool, nous on l'aime beaucoup. Oui. Parce qu'on a joué au Et celui Proto de et Johan Levé aussi. ouais, Humanity. Moi j'y ai joué à Parthenay. C'est un gros jeu expert, mais ils ont vraiment fait un super boulot. Puis j'ai fait une partie et le lendemain j'ai expliqué le jeu. Et Ah t'as oui. adoré. Et Et j'ai t'as adoré. adoré ça. Mais c'est d'un jeu expert. Tu fais une partie et tu expliques le jeu avec quasiment rien oublié. C'est quand même que le jeu est bien foutu, quoi. Après, le plus surprenant, c'est, enfin, ça fait, on le suit depuis le début, ce jeu, et on est totalement fan, c'est Heredity, Hmm. qui va arriver à l'automne. Et on est devenus amis, en fait, avec David, qui est l'éditeur du jeu, et il a fait un boulot tellement fabuleux, tellement fabuleux. Il a bossé comme un fou sur ce jeu. Et du coup, s'il y en a un à qui on souhaite beaucoup de succès, Hmm. c'est lui. Parce que, Ah, alors, je dis pas que les autres éditeurs bossent pas, mais punaise, qu'est-ce qu'il a donné, quoi. Qu'est-ce qu'il a donné. On espère beaucoup pour lui. ouais. Mais c'est Oui. vrai que les jeux que vous proposez sont complètement différents parce que c'est pas du tout les mêmes. Mais par contre, le point commun qu'on peut retrouver, c'est que c'est beau, quoi. C'est des beaux jeux. On a envie de toucher, on a envie d'y rejouer, quoi. Alors ça, on n'y est pas pour grand-chose, sauf Ok. Choisis. on choisit les éditeurs. Un éditeur qui s'avancerait en disant qu'il fait de l'IA, ben, il n'a pas grande chance qu'on bosse avec lui, par exemple. C'est catégorique. Je pense que malheureusement, à un moment donné, on y arrivera, mais dans l'immédiat, c'est non. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas le couteau sur la gorge et si quelqu'un nous dit ça vous dérange pas, ah ben si, ça dérange vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est une clause qu'on va rajouter dans notre Nous, on a décidé alors je sais pas si légalement ça a beaucoup de valeur, mais en tout cas, on n'en veut pas. Après, Ok. Et en bossant avec Bombix, par exemple, qui est une maison qui met vraiment en avant le travail d'illustration, ben, tu peux pas tu peux pas être déçu. il y a qu'un artiste utilise des IA dans le cadre de son travail pour l'aider à gagner du temps, ça, ok. Mais juste que quelqu'un tape 3 mots de code, je sais pas, je veux un guerrier devant une tour, et qu'une IA passe l'image, ça non, parce que C'est juste mission impossible. ouais, en plus, moi, ayant fait un peu de dessin, un tout petit peu, je vois déjà les incohérences qu'il y a dans le dessin. Il y a un premier effet waouh, mais quand on regarde, les ongles ne correspondent pas, il y a des trucs bizarres, il y a des fois le mec qui se trouve avec 3 mains, peut-être qu'elles vont sûrement progresser un jour. Mais à l'heure actuelle, l'image d'IA, c'est pas top, malgré un premier effet waouh. Quand on regarde vraiment en détail, ça ne marche pas, quoi. Il n'y a pas d'intelligence derrière, justement. Il n'y a pas d'effet waouh. Ils ont un effet waouh quand tu vois comme ça, mais après tu te dis, il y a un truc qui marche pas dans l'image. Qui pourrais-je interviewer ou qui vous me conseillez d'interviewer? Après, des joueurs, on en connaît partout. Bah oui, un professionnel. Un professionnel. C'est une bonne idée, ouais, c'est par rapport à son expérience sur l'édition d'Heredity. Ouais. Donc il y a beaucoup de Mhm. choses Un jeune pratiques. éditeur dans tous les cas. Ouais. Ou, tu vois, il y a Julien Griffon qui vient de faire avec 3 autres personnes, ils viennent de faire Fort accord. Fort Accord. Pareil, c'est une expérience parce ils sont tous les 4, il y en a 3. Ils sont 3 auteurs. Ouais. Et du coup, c'était une sacrée challenge pour eux de passer à faire cette édition-là. Mhm. Donc, je pense que ça peut être super intéressant. Plutôt jeune éditeur, ouais. Ouais. Ou comment ils s'appellent, les petits mignons là de Paris, qui ont fait Brigand. Oui. J'ai bouffé leur prénom. Mais oui, je peux t'envoyer. Quelle est la définition que vous donnerez du mot joueur? Bah, c'est le plaisir de partager C'est un plus- jeu autour d'une table, quoi. C'est plus jouer que joueur. Oui. Non, mais c'est un joueur, c'est joueur de jeux de société. Le mot société est très important, quoi. C'est partager un moment, un temps défini avec un jeu avec des règles bien précises et jouer dans ce cadre-là, de manière compétitive ou collaborative. Le maître mot, c'est partager pour moi. Oui. Ça. De partager ce moment-là. Ouais. Souvent, on nous demande, mais pourquoi vous faites ça? Je dis parce qu'on est des pourvoyeurs d'émotions et partager ces émotions-là, c'est fabuleux en fait. Quels sont les conseils que vous donnerez aux créateurs de jeux de société? La patience. Ouais. Non, il y a des conseils. Il faut être pugnace et patient, ouais. et surtout accepter la critique. Ouais. J'allais dire quand on commence, mais même pas. En fait, à chaque fois quand tu commences à présenter un jeu et que tu prends des critiques, ça fait pas du bien.
mais c'est hyper nécessaire. Et il faut savoir prendre du recul, et même si c'est vraiment, ça sort des tripes et ça fait mal quand on se fait critiquer. En général, de toute façon, il y a beaucoup de bienveillance là-dedans, et c'est pas de la critique pour de la critique. La critique, elle arrive sur les réseaux sociaux plus tard, mais on s'en fout, ça, on les lit pas. Mais la critique sur un proto, c'est vraiment pour faire avancer ton projet, et on a la chance de vivre dans un milieu hyper bienveillant où il n'y a pas de compétition, il y a pas, tout le monde a envie d'aider l'autre. Ouais, c'est plus ça, accepter la critique parce qu'elle est bonne. Il faut vraiment se dire qu'elle est bonne. Il faut savoir se remettre en question aussi. Ouais. Si on est persuadé d'avoir la vérité vraie, et à mon avis, on va droit dans le mur. On n'a qu'une version, qu'une vision du monde, et peut-être pas hégémonique. Non, puis le jeu avance pas quand on accepte. Pour ça, moi, quand on s'auto-édite, l'expérience est super intéressante, mais l'écueil, c'est qu'on n'a peut-être pas assez de recul sur son propre jeu. C'est très dur Il faut faire du test et du test. De regarder au-delà de son jeu pour voir. Parce que les trucs, des mécaniques ou des réflexions qui sont de la première version contraignent jusqu'à la dernière version, et qui des fois n'ont plus lieu d'être, mais on a tellement l'habitude qu'on les voit même pas, quoi. Et c'est avoir ce recul-là qui est très compliqué. Et du coup, les tests sont super importants, et écouter, savoir faire le tri de tous les retours qu'on a pour rebondir et faire quelque chose. C'est quelque part, le deuxième conseil, c'est passer en premier, et deuxième, être humble. Et quel conseil vous donnerez aux joueurs? Éclatez-vous! Bah oui, pour prendre plaisir à jouer, là, c'est être curieux. Être curieux. Il y a plein de choses dans les jeux qui surprennent, qui touchent, ça fait tellement du bien. Pour être remboursé par la Sécu. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire pour la fin. Jouer. Ouais, jouer. S'il y a des gens, parce qu'on en rencontre beaucoup et que je trouve ça toujours hyper dommage, s'il y a des gens qui ont des idées de jeu et qui se disent oh là là, j'ose pas, machin, allez-y, tant pis, vous allez prendre des cartons, et alors, c'est pas grave, et vous n'êtes pas à l'abri d'un succès, et vous n'êtes pas à l'abri d'une édition. Et dans tous les cas, l'aventure est super belle. Faites-le. Ouais, faites-le, et n'hésitez pas à vous rapprocher des groupements d'auteurs qui sont près de chez vous. Maintenant, il y en a partout. Je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de groupements en France. Et ils sont sur la SAGE, donc sur le site de la Société des auteurs de jeux, où on peut géolocaliser tous les membres de la SAGE, ou une grosse partie. Donc ne pas hésiter à s'approcher d'auteurs locaux. Bien qu'il ne faut pas croire que c'est facile quand même. Non, mais mais il faut tenter. Oui, il faut se faire plaisir. Le maître mot, c'est en tant qu'auteur, c'est créer des jeux que tu as envie de jouer toi déjà. Et après, si toi tu prends plaisir, d'autres personnes y prendront plaisir aussi. Ok, super. Merci beaucoup. À toi, c'était cool. Merci à toi. Bonnes vacances du coup. Ouais. Oui, bon courage pour la suite, pour tous vos projets. Merci. Il en faut. À la prochaine, avec plaisir. Ouais. Voilà, merci. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer en dessous sur le bonus que j'offre gratuitement. Donc à savoir comment s'éclater en famille. Donc en fait, ce sont des vidéos qui vous présentent des jeux de société où vous pourrez vous éclater en famille. Voilà, je vous laisse mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Commentez si vous avez quelque chose à nous partager. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres interviews et d'autres vidéos sur les jeux de société. Salut!